Il nous arrive bien des fois dans la télé d'ici d'aborder des questions graves, de parler de politique, de parler aussi d'économie, mais aussi parfois de redescendre un peu sur terre et de parler de choses qui intéressent tout le monde, de choses qui apaisent. Ce soir, on va parler de bien-être. Un sujet peut-être banal, mais vous allez comprendre, il y a plein de choses à savoir. Isabelle Moreno nous fait la gentillesse ce soir d'être parmi nos invités. Elle est la directrice générale de l'institut qui porte son nom, Morenos. Salimata Touré, directrice générale de Spa Plus, et Christelle Yapobitano, directrice générale de Quintet Sky Spa, j'espère que je prononce bien. Avec ces trois charmantes dames, on va parler justement du bien-être. Qu'est-ce qu'il faut entendre au travers de ce vocable? On en saura certainement davantage d'ici le terme de cette émission. Pour le kiff du jour, l'INSEE va s'intéresser à Berlange Prézulis. C'est pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici. On vous promet une véritable surprise. C'est une chorégraphie orchestrée par celui qui est désormais incontournable pour ce qui est des clips vidéo. L'essentiel, sinon 90% des clips vidéo portent sa marque. C'est Ange Gbadié qui va d'ailleurs nous rejoindre en plateau en dernière partie. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez ce soir le bien-être dans la télé d'ici avec trois charmantes chefs d'entreprise, patrons d'entreprise, on peut le dire. Isabelle Moreno, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Chakivane. C'est la première fois sur NCI, c'est curieux, c'est bizarre ça. On m'a invité à plusieurs reprises, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça coinçait, parce que vous prévenez tard. Et nous, par exemple, en fin de semaine, c'est là où on a le plus de monde, donc... D'accord, on prévient tard. Il faut Oui. qu'on demande à l'équipe de production à quel moment on contacte Isabelle Moreno. On m'a prévenu hier, là. Pour le coup, d'accord. Les autres fois, c'était quoi? C'était le même jour? Non, c'est pas possible. Non, pas le même jour, mais ça coïncidait pas, en fait. D'accord. Pourquoi ça coince? Parce qu'Isabelle Moreno a beaucoup de clients, c'est ça? Parce que Isabelle Moreno est occupée. Elle est occupée. Je m'arrange à être occupée tous les jours, avoir un programme bien chargé pour être fatiguée le soir et Ah, pour être recommencer fatigué le lendemain. soir. Ok, c'est bizarre de parler de fatigue pour un institut de bien-être. Mais vous savez qu'on prend énormément d'énergie Ouais. quand on travaille, donc après, il faut se reposer. D'accord. Est-ce que c'est vrai que quand on masse quelqu'un qui souffre de quelque chose, on prend quelque part le mal? Alors, il y a un transfert d'énergie. Vous savez que quand il y a le contact entre deux corps, il y a toujours un transfert d'énergie. D'accord. Donc, que ce soit un massage, que ce soit quelqu'un qu'on touche pour un soin de visage, il faut faire attention. C'est pas anodin. C'est pas D'accord. anodin comme activité. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, vous- Et il faut savoir comment enlever après toute Ah, mais cette c'est ça ma question. Vous prenez le mal chez un client A et vous le remettez au client B, c'est ça? Non, pas du tout. Bon, on va parler de ces astuces en tout cas. Merci d'être là, Isabelle Moreno, Je t'en prie. qui a été prévenue hier et qui est là tout de même. Salimata Touré, bienvenue. Bonsoir. Salimata Touré, qu'on colle donc à Spa Plus, forcément. Tout à Propriétaire de Spa Plus. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on retrouve chez Spa Plus? La détente, Ah, c'est que la détente. surtout la détente. D'accord. On a beaucoup misé sur la détente. Le passage chez Spa Plus, c'est surtout l'escale détente. D'accord, ok. Est-ce qu'elle nous en dira autant, Christelle Yapobitano, chez elle, chez Quintet Sky Spa? Oui, c'est détente, bien-être, 100% naturel. 100% naturel. Pourquoi insister sur le naturel? Parce que je me suis rendu compte que pratiquement tout ce qu'on avait comme beurre de karité, beurre de cacao, qui se retrouvait dans les marques étrangères, on l'avait là. Et on pouvait utiliser. Et puis les actifs et les... Enfin, on va dire pas effets secondaires, mais les bienfaits sont excellents. D'accord. Donc voilà. Et conçu par vos propres soins? Oui. D'accord. Bienvenue. Merci d'être là. Merci. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Ça va Pierre? Bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces tenues? C'est des kimonos, on est d'accord? Non, c'est une petite chemise, ça. Konnichiwa. Oui, konnichiwa, oui. On est en plein en Asie. Non, je me posais la question de savoir si c'était fait à dessein par rapport à la thématique, parce que généralement, quand on parle de bien-être, Parle de verre. on pense d'abord à l'Asie. Est-ce que c'est faux de le penser? Non, c'est vrai. Hein? C'est On vrai, pense tout de suite à l'Asie. Souvent Pourquoi? très fort dans ce domaine. Ils sont très forts, Ouais. mais ils ne sont pas les seuls.
Évidemment, maintenant, ça a pris le monde entier. D'accord. Mais pourquoi vous pensez qu'ils sont les plus forts en la matière? Je pense que c'est le côté authentique. Eux, ils gardent vraiment l'authenticité. Je regarde en Asie quand j'ai eu la chance de voyager et à chaque voyage, en fait, j'essaye d'expérimenter d'autres méthodes. Et c'est vrai qu'en Asie, c'est totalement authentique. Ouais. Est-ce que c'est peut-être culturel aussi? Oui, c'est des choses bien-être. Le bien-être, c'est depuis l'enfance, en fait. Ils ont énormément de techniques. Donc, plein de massages viennent d'Asie. Donc, on pense automatiquement à ça quand on pense à bien-être, à s'évader et tout. Ouais. Oui, mais en Afrique, il y a aussi... le massage, c'est quelque chose de séculaire. On a aussi nos façons de masser et tout. Mais on parle toujours Asie, on ne parle jamais de massage africain. Oui, si. Oui. C'est vrai? Oh non, oui. Moi, je sais qu'en Afrique... des bébés, par exemple. Oui, massage des bébés en Afrique, c'est quelque chose Oui. d'important. Est-ce que c'est des choses que vous faites dans vos instituts? Oui, Le massage à l'africaine ou à l'africain, je sais pas. À Quinté, on en fait des massages africains. Ah bon? Ouais. Non, parce qu'en Afrique, quand on masse, généralement, on se couche sur le ventre et on fait monter 1 ou 2 petits sur le dos. C'est de ça qu'on parle? Non. Ça n'a rien à voir? Non, c'est pas ça. Non, on fait pas ça. Pas pas jusque ça. là quand même. OK. Non, c'est juste pour ma gouverne. Chez Morenos, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chez Morenos, on fait des soins pluriels. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Donc, vous aurez des soins de visage, des soins de corps, de l'amincissement, du maquillage, des soins minceurs. Il y a des nouvelles techniques qui existent depuis quelques années, qui sont, par exemple, le microblading pour les sourcils, les extensions de cils. Donc, c'est vraiment des soins pluriels. D'accord. Et en fonction de la personne qu'on a en face, on peut donc s'occuper. C'est combien d'enseignes à ce jour, Morenos? 3 enseignes. 3 enseignes. 3 enseignes. Essentiellement à Abidjan? Oui, D'accord. pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Pourquoi? Le next step, c'est où? On verra. On verra. Aucune idée pour l'instant? Des franchises, parce que je ne peux pas m'en occuper moi-même. D'accord. C'est pas plus... Alors, parlons... Est-ce qu'on peut parler de massage? Puisqu'on est en Asie, on y reste? Ou pas? On parle de massage? Oui, mais allons-y, Cheikh. C'est bon, Pierre? Ou non? Allons-y. D'accord. Quand on enlève le mal du client A, comment on se débarrasse de ce mal? Parce que vous avez dit qu'on ne l'envoie pas sur le client B. OK, ça, on l'a compris, mais comment on fait alors? Alors déjà, je reviens sur les techniques de massage de nos parents. En Afrique, nous, on a un massage qu'on appelle le massage délassant. Le massage délassant, c'est surtout la technique de nos grands-mères. C'est-à-dire quand on vous masse, on vous secoue le corps, on vous prend le bras. C'est-à-dire après le massage complet du corps, on vous prend le bras, on vous secoue le bras, on vous prend chaque membre, on vous secoue chaque membre. Et après ça... Non, pas du tout. On vous masse comme un bébé. Ouais. Et après ça, vous vous sentez tellement bien, vous soupirez tellement qu'on sait qu'on vous a fait du bien, quoi. Il paraît que ce n'est pas une bonne chose de s'habituer au massage. Alors, d'en être ça dépend. addict. Ça dépend. C'est comme des personnes qui aiment aller en boîte, boire l'alcool. Au lieu d'aller en boîte, s'amuser et boire l'alcool, moi, je préfère aller passer 1 heure ou 2 dans un spa, me détendre. Donc, ça dépend de chacun. D'accord, mais il faut le faire à quelle fréquence? Je dirais 2, ça dépend du besoin, en fait. Du fois... taux de stress. Oui, mais quand vous dites 2 quoi? 2 fois par semaine. Par semaine? Par semaine, ça, c'est la oui. commerciale qui parle. Non, pas du tout. J'aurais pu vous dire 3, 4 fois par semaine. D'accord. Mais pas du tout. Pas du tout. 2 fois par semaine, ce serait correct, n'est-ce pas? Oui. Correct Une fois par aussi. semaine. Voilà. Quel thé? Non, plus? Non, je dirais fin de semaine, après le boulot. Fin de semaine? Oui, je dirais le week-end, D'accord. tranquillement, avant de reprendre. OK. Alors, on vous a invité, c'est fait à dessein parce que pour le constat qu'on a pu faire, c'est que bien de centres de détente sont détenus par des femmes et très peu d'hommes. Pourquoi? Bon, peut-être que c'est culturel aussi, parce que... Non, on a fini avec l'Asie. L'Asie, on a dit que c'est culturel. Non, non, mais je ne sais pas. Ça, en Afrique, on parle bien-être, on parle massage, soins de visage, soins pluriels. Ça ne s'associe pas aux hommes. C'est directement la femme qui aime bien présenter, qui aime prendre soin d'elle et tout. D'accord. Les hommes n'aiment pas bien de la femme ivoirienne. Voilà, bien je me dis que c'est culturel. Voilà. Exactement. Et être bien présente. Et si vous regardez, on aura plus d'hommes du côté des coiffeurs. Mais on a très peu d'esthéticiens. Il y a des thérapeutes qui sont hommes, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de femmes. D'accord. Parce que les hommes être massés par des femmes et les femmes préfèrent être massées par des femmes. C'est ça, c'est ça. Et de nature, les femmes sont très attentionnées.
Alors, pour faire du bien à quelqu'un, vrai. pour faire du bien à ton prochain, c'est forcément une femme qui va penser à tout ça. D'accord. Donc, je pense que c'est surtout pour ça. Comment vous expliquez cette floraison du coup de centres de détente? C'est pas le constat qu'on faisait en tout cas il y a quelques années de cela en arrière. Il y a comme une sorte de, enfin, c'est sorti de terre. Pour que cet enthousiasme s'est embelli, si je peux le dire, vous l'expliquez comment? Il y a beaucoup plus d'argent maintenant? Il y a beaucoup plus de clients maintenant? Il y a une prise de conscience? Ou est-ce que vous êtes de bonnes opportunistes? Je sais pas. Bon, bon, non, je dirais pas ça quand même. Ça, c'est moi qui En fait, dis. je pense que c'est un phénomène un peu de mode. À Abidjan, les gens aiment bien copier ce que les autres font. Tout à fait. À l'époque, c'était plus en fait tout ce qui était magasin de vêtements. En général, quand une jeune fille ou une dame cherchait à faire un business, même à côté de son activité première, C'est ça. elle ouvrait un magasin de vêtements. Maintenant, chose qui est à la mode, c'est ouvrir un institut de beauté. Mais après, il faut être passionné par la chose, il faut avoir des formations, il faut pouvoir bien faire son travail pour pouvoir tenir. C'est D'accord. pour ça que vous voyez par la même occasion beaucoup d'instituts qui ferment. Et qu'est-ce qu'on demande le plus souvent pour ceux qui vous visitent? Quel est Comme le service soin que vous faites Oui, comme le plus? service. À Kanté, c'est plus le hammam, gommage, massage. Deuxième position, les soins de visage. Donc, hammam, gommage, En fait, on a un massage. rituel. On passe au hammam, après le gommage, après le massage. Donc, un Ok. truc... C'est tout un voyage. Voilà. Et l'addition, elle est salée à la fin, ok? Oh, pas du tout, non. Alors, chez Spa Plus, quand le client arrive, en premier lieu, on lui pose des questions. Donc, on a des clients qui souffrent d'insomnie, on en a d'autres qui souffrent de courbatures. Et à partir de ce que le client dit, on l'oriente vers le soin adéquat. Alors, chez nous, c'est moins les soins de beauté, c'est surtout pour les soins de détente. Voilà. D'accord. Donc, détente, gommage. C'est détente aussi. Hein. Ah, c'est de la détente? C'est détente aussi, le Ah bon hammam. Oui, bien Enfin, sûr. ok. Moi, soins personnalisés en fonction de ce que la personne a besoin, en fait. Donc, on va faire, bien sûr, un diagnostic ensemble. D'accord. Donc, quelqu'un qui va venir pour de la détente, si on voit qu'il a un problème au niveau de la peau, on va lui conseiller de faire des soins. Une dame, on va lui conseiller de faire des épilations, etc. Donc, on présente, en fait, tous nos services D'accord. et on essaye de fidéliser la clientèle. Et notre souhait, c'est de satisfaire vraiment nos clients. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que donc, j'étais partie chez Moreno's et je suis quelqu'un de très cerné. Et il y a cet accompagnement-là très personnalisé. On a pris le temps d'étudier tout mon visage et après on m'a donné donc quelque chose pour mes cernes. D'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour la pub. Merci. Pierre? Alors, quel est le constat que vous faites après, je ne sais pas depuis combien d'années vous êtes dans le métier? Comment est-ce que ça évolue, ce secteur en Côte d'Ivoire? Écoutez, toujours la concurrence. Hein. Il y a plein de concurrence. Et puis moi, ce qui me dérange un peu, justement, c'est la fermeture d'instituts de beauté. On a beaucoup d'esthéticiennes, de thérapeutes qui quittent les instituts. Le roulement de personnel est énorme en institut, énorme. C'est vraiment difficile. Elles vont ouvrir, des fois, elles prennent les techniques qu'on a au sein du spa et elles vont ouvrir et refont la même chose. Donc après, c'est un peu... c'est dur, en fait. C'est extrêmement dur. Et puis bon, on fait avec, hein, on évolue avec et on essaie de s'adapter, on essaie d'avoir de nouvelles techniques, d'être créatif. Surtout à Kanté, vu que c'est naturel, il faut toujours trouver le truc qui va changer. Donc je pense que ça évolue plus ou moins bien. Et vous devez vous coller aussi aux tendances mondiales, hein? C'est ça. Il y a toujours une exactement. nouveauté. Il faut s'adapter, en fait. Il faut continuellement Vous faites quoi? s'adapter. Vous voyagez tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Bon, quand même Participer à des masterclass? Comment on ne peut plus voyager? Drame de ma vie. C'est vrai. C'est vrai. Bon, c'est une punition divine. Oui, c'est vrai. Vraiment. Quelle est la chose la plus importante pour justement pour vos entreprises personnelles? Les importantes, c'est-à-dire... C'est-à-dire, quelle est la chose la plus importante dans un centre de bien-être? Ah, ok. Ouf, il y a plusieurs choses, mais je dirais l'hygiène prioritaire. L'hygiène Et de qui? L'hygiène, non, du spa et des professionnels, bien sûr. Et des clients aussi? Oh, écoutez, ça, on ne peut pas contrôler. On ne peut pas contrôler, mais ce qu'on peut contrôler, c'est l'hygiène du spa, la propreté impeccable, la propreté du personnel. Et je pense que tous ces instituts vivent parce que les professionnels sont qualifiés.
Il faut qu'ils soient vraiment respectueux du client, il faut qu'ils connaissent les techniques, il faut qu'ils apprennent aussi au client, éduquent le client. Donc je dirais hygiène, qualité des professionnels, qualité du service. Et vous formez vous-même votre personnel? Au début, oui. Après, j'ai eu besoin d'aide de formateurs en fait, qui viennent une fois pendant la semaine, par exemple, pour venir voir comment ça se passe de l'accueil au départ du client, même les soins, comment ça se passe en cabine. Donc, de temps en temps, on fait des formations, des mises à jour. Ouais. Alors, puisqu'Isabelle a évoqué la Covid, comment vous gérez alors? Vous avez un client qui arrive, le respect des mesures barrières, comment ça fonctionne dans vos instituts? Alors, respect des mesures barrières à l'accueil, déjà, on a donc un système de lavage des mains. Ensuite, à l'intérieur, dès la première porte, on a du gel pour ceux qui ne veulent pas se laver les mains. Toutes les filles portent leur masque. Et puis on essaye de faire la distanciation sociale. Hein. Maintenant, quand on est en cabine, la fille va garder son masque, mais le client ne garde pas son masque. Et on a ouvert depuis mai, on avait fermé pendant 1 mois et demi quand même. Okay. Est-ce que vos clients reviennent alors, après la Covid? Est-ce qu'ils reviennent en masse? Ou est-ce qu'ils se disent non, pour l'instant, cette affaire de Covid, ce n'est pas encore réglé à 100%? Non, ils reviennent. D'accord, ils arrivent en toute inconscience, quoi. En toute confiance. En toute confiance. Pourquoi est-ce que l'on a besoin de plus en plus de se détendre à Abidjan? Est-ce que c'est peut-être aussi une évolution de la société? Peut-être qu'il y a maintenant aussi une nouvelle classe moyenne qui commence à émerger et donc qui s'intéresse à ces choses-là? Je dirais qu'il y a beaucoup plus de stress. La ville bouge énormément. Il y a beaucoup plus de travail. Il y a tout ce qui est situation économique, il y a situation politique. Et donc, les gens ont besoin d'eux. Et puis bon, il y a aussi beaucoup de maladies. Hein. Il y a des trucs qui viennent. Et donc, les gens ont besoin de se détacher un peu de tout ce mouvement-là. Le souffler. Voilà, le temps d'1 heure, 2 heures, au moins de se retrouver. Donc, la détente, c'est devenu, je pense, nécessaire, à mon sens. Et donc, la détente, c'est pas qu'un luxe, à la vérité, il y a une grosse dimension thérapeutique. Comment vous arrivez justement à déceler un mal dont souffre éventuellement un client? Il ne sait pas exactement de quoi il souffre. Il vous dit, écoutez, moi, je ne sais pas, j'ai un problème au niveau du dos, ceci, cela. Est-ce que vous lui dites, allez d'abord faire une radio et vous venez? Ou est-ce que vous dites, mais si je laisse partir, je perds mon argent, donc il faut que je fasse quelque chose? Alors, ça dépend. Un client qui vient, qui a un problème au dos, qui a des douleurs, qui se tord de douleur, nous, on ne touche pas. Enfin, je ne sais pas plus, on ne touche pas. Alors, un client... Vous n'êtes pas obligé de dire pas plus, Quinté et Moreno. D'accord. C'est pas grave. On ne touche pas. Alors, un client qui vient, par exemple, qui se plaint d'insomnie, il ne dort pas, il nous dit dans quel secteur d'activité il est. Tout de suite, quand on décèle un stress et une insomnie, on sait qu'il a besoin d'un sauna. S'il n'est pas hypertendu, s'il n'est pas diabétique, tout de suite, on l'oriente vers le sauna. D'accord. Après le sauna, il a droit à un bon massage d'1h20. Et après ça, le client, il appelle le lendemain pour dire « j'ai dormi, j'ai fait pipi au lit ». Donc, ça, c'est pas une bonne chose, ça. Oui, parce qu'il a tellement bien dormi. Il a tellement bien dormi Si c'est pour aller faire pipi au lit... il a tellement bien dormi que ça prouve que le soin qui lui a été a bien marché. D'accord. Isabelle, vous faites quoi? Vous vous jetez tout de suite sur lui à corps perdu ou comment ça se passe? Non, quelqu'un qui vient, qui dit qu'il a un mal, si ce n'est pas une sciatique ou quelque chose de très, très fort, on peut toujours... Non, mais il vous dit, je ne sais pas si c'est la sciatique ou quoi. Je ne sais absolument rien. Moi, je sens que... Enfin, j'ai la douleur. Les massages qu'on fait, nous, chez nous, c'est des massages plus relaxants. Donc, ça ne va jamais bouleverser, en fait, tout le système énergétique. Donc, mais il n'y a pas que les massages relaxants, justement. Je sais il y a les massages toniques. Mais un monsieur qui vient et qui dit, par exemple, qu'il a mal partout, on va lui proposer un massage relaxant. Et on va insister sur les zones où il a mal. Et nous, on sait dans quel sens masser. Il faut suivre le système lymphatique, il faut suivre l'ordre des muscles, etc. Et résultat des courses, pipi au lit. Voilà. C'est ça. Par exemple. Bon. Tout à l'heure, vous parliez d'effet de mode dans l'ouverture des salons. Est-ce que ça a été ça pour vous? Ou alors il y avait une véritable sensibilité à ce domaine avant de commencer? Comment ça s'est passé? Alors... Pardon. Allez-y. Alors pour moi, j'ai fait 10 ans en Tunisie et j'avais un problème de santé. Alors j'ai été suivie par un médecin qui avait un spa. Et quand il s'est agi de revenir sur Abidjan, je cherchais une activité. Je ne voulais plus venir travailler pour quelqu'un ou quoi que ce soit. Je cherchais une activité et je me suis dit, mais pourquoi pas? Je suis retournée le voir
Je lui ai demandé une formation. Il m'a formée. Et après, je suis allée, enfin, pour ne pas faire de publicité, je suis allée à Paris. Il m'a conseillé à une école à Paris. J'ai terminé ma formation. Et quand je suis rentrée à Abidjan, j'ai commencé par... moi, j'aime vraiment l'activité, j'aime le spa. Alors, comme elle disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a de plus essentiel pour un spa? Elle a dit la propriété, mais il faut de l'eau. Oui. Il faut de l'eau. De l'eau, la chaleur. L'eau, la chaleur et le toucher. Avec ça, on peut faire des miracles. L'eau, la chaleur et Le toucher. le toucher. Le toucher. Avec ça, on fait des miracles. Mm. Donc moi, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'activité spa et je ne regrette pas. Est-ce que c'est un business qui est compliqué à lancer? Parce que quand on voit les photos, on voit tout le matériel Oui. dans lequel on... Très difficile. Très difficile. Dans quel sens? Ok, il faut aimer. Il faut aimer. Oui, il faut aimer. Ça- Déjà, on n'a pas d'école ici en Côte d'Ivoire qui forme des spas praticiens. Et on n'a pas Non. la chance de voyager comme Isabelle pour se former Oui, chaque fois. et en Ok. Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Dommage. Donc déjà, quand vous prenez du personnel, même si elles ont 5 ans, 6 ans, même 10 ans d'expérience, il faut les former. À sa manière de travailler. Exactement. Il faut Ok. les former selon vos rituels, comment est-ce que vous voulez que ce soit. Et ça, c'est des choses qu'il faut reprendre tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Continue. Voilà, donc c'est pas D'accord. facile. On n'a pas les réponses de Christelle et de Isabelle sur ce qui les amène comment en elles se fait. sont lancées. Ah ça. oui, ben moi, c'est par passion. Hein. Moi, c'est par passion Toucher? des ingrédients... Non, pas du toucher. Non, mais elle a parlé de Les toucher, ingrédients. j'essaie de comprendre. Comment? Non, moi, c'est Ok. par passion du produit naturel, en fait. All right. Donc j'aime toute l'atmosphère de détente, du bien-être, les bougies, le parfum, les massages et surtout, comme je disais, le cosmétique naturel en fait utilisé. Par exemple, j'ai découvert pendant ces années-là qu'il y avait de l'argile rouge qu'on pouvait trouver à l'épée, par exemple à l'intérieur du pays, et on peut faire des enveloppements avec. Et D'accord. mais il y a des bénéfices. Franchement, c'est une expérience inoubliable. Et donc, c'est ces découvertes-là que j'aime bien. D'accord. Voilà. Isabelle? Donc, moi, c'est la passion. Alors pareil, moi c'est par passion. Au départ, j'ai commencé donc par le maquillage. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas ouvrir en même temps un centre esthétique? Moi, je ne savais pas faire du tout d'esthétique, donc je me suis fait accompagner donc, par des esthéticiennes qui étaient avec moi. Et puis, j'ai tellement aimé le métier que maintenant, je suis devenue une professionnelle parce que j'ai fait plein de formations. D'accord. Il n'y a que la formation qui amène à la satisfaction du travail. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent, mais quand c'est pas géré par soi-même, on se fait avoir. C'est vrai? Il faut être présent. Il faut être présent, en fait. Il faut être présent parce que vous avez des esthéticiennes en qui vous devez avoir confiance. Parce que tout se passe dans des cabines après. Tout à fait. Une de vos filles va vous dire « Ah, cette personne a fait juste une épilation des sourcils alors qu'elle lui a fait un soin de visage. Si vous ne contrôlez pas les temps, etc. C'est ça. Maintenant, on dit tout le monde va régler tout avec son Dieu. Hein, donc moi, je et puis voilà. C'est ça. Voilà. Donc, D'accord. et pour revenir tout à l'heure à la force du toucher, Ouais. faites un exercice et vous verrez à quel point c'est important. Faites ça. Touchez-vous comme ça. Le bien-être que ça fait, ne serait-ce que ça. Ouais. La force du toucher. La force de toucher. Oui, Ok. oui, oui. Bon, je me touche pour la première fois de ma vie. En plus, on se touche pas. bien sûr. Alors que c'est notre corps quand même. On fait quoi? C'est notre corps et on le touche pas souvent en réalité. Non, on le touche jamais. Non mais On c'est le touche vrai. pas. On le On touche le- pas. ouais. Non. Là, on est allé sur une autre thématique, du coup. C'est notre corps, on ne le touche pas souvent. OK. C'est ce que vous avez dit. Oui, j'ai dit ça, c'est vrai, on le touche pas souvent. D'accord. Enfin, Ok. nous-mêmes. Tout se passe dans la cabine. Est-ce que vous êtes sous une forme de, je sais pas moi, de serment? Vous êtes des sortes d'entrepreneurs assermentés. Il y a beaucoup de secrets dans votre métier, non? Oui, Ah oui. beaucoup. Moi, dans chaque centre, vous entrez à l'accueil, vous Ouais. allez voir les 3 singes. J'ai rien vu, j'ai rien entendu. il y a C'est rien. ça. Et qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, de pire? Ah ben non, on peut pas dire. On vous dira Mais jamais. il y a aussi un peu cet aspect psychologique où Vraiment. vous êtes un petit D'accord. peu des psychologues. Tout à Est-ce que fait, tout à les fait, clients oui. se livrent totalement? écouter, Et il y a le secret professionnel. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on vient chez vous, on sait, on peut tout vous dire. Oui, parce que Oui, déjà, quand vous rentrez, il y a la musique. Oui, ça c'est pourquoi? Vous avez vu comment elle parle quand vous rentrez? Vous allez lâcher prise et tout de Oui. suite, vous vomissez, c'est vous oui. Et vous êtes accueilli dévoilez. par un thé au gingembre, c'est ça, nos gingembre chaud? Exactement. D'accord. Mais ok. est-ce que ça ne vous draine pas, énergétiquement parlant, justement, quand quelqu'un, par exemple, vient vous dire tous ses problèmes qu'il a au travail ou dans sa vie sentimentale?
Mais ça fait partie, du métier, oui. Mm. Après, on se dit, moi je dis tout le temps aux filles, aux esthéticiennes, vous laissez vos problèmes à la porte. Une fois que vous rentrez, vous êtes dans un cadre bien-être. Donc, on accueille les clients, on est là pour le client. Donc, il faut qu'on ait l'esprit libre pour pouvoir justement s'occuper des clients massés. Il faut être libre dans la tête. D'accord. Vous gardez tout pour vous. Oui. C'est ça? Oui. On va déballer tout ça tout de suite. D'accord? Après la pub. On va parler de ça, vous allez voir. Téléviveux ce soir, le bien-être dans la télé d'ici avec Isabelle Moreno, Salimata Touré et Christelle Yapobi-Tano, 3 entrepreneurs, RES à la fin, qui sont donc entièrement dédiés corps et âme au bien-être, on peut le dire ainsi. Que pensent vos conjoints de vos métiers? Est-ce qu'ils ont été à un moment donné inquiets? Non. Non, mais moi, je n'ai pas le droit de masser les hommes, par exemple. Bon, ok. Ah, ça c'est ok. C'est signé, acté, ok. C'est signé, acté. Salimata? Pareil. Pas le droit de masser les hommes. Je me suis imposée, en fait. D'accord. Ça, c'est une Moi, à la décision maison. personnelle. Isabelle, c'est le dictat de l'époux? Non, moi, aucun problème. Aucun problème. D'accord. Et ils ne sont pas inquiets, non? Enfin, il n'est pas inquiet? Non. Non? Non, il n'y a pas de problème. Inquiet par rapport à quoi, C'est Cheikh? ça, parce que... Je ne sais pas, vous êtes dans une cabine, tout est fermé, avec des senteurs, avec la musique, pour parler comme Salimata, on est zen, on se laisse aller. Parfois, on peut s'oublier, parlant du client. Tu vas aller jusqu'au bout. Hein. Ah oui, on va jusqu'au bout, là. Écoutez, on allait jusqu'en Asie en début d'émission, on peut quand même aller plus loin que ça. Oui. Et donc, oui, je présume, et vous êtes toutes de très belles femmes d'ailleurs, je présume qu'à un moment donné, vous êtes peut-être victime de certaines propositions indécentes. Dans tous les secteurs d'activité. Oui, mais on parle aujourd'hui, on parle de votre secteur à vous. On n'a même pas besoin d'être en cabine pour ça. Vous avez des clients qui viennent. Ok, ben voilà, le singe finalement décide de parler. Parfois, non, mais là, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Ouais. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, Ouais. donc ils font leurs soins. Et quand ils voient que ça ne prend pas, mais ils arrêtent de venir. Ils vont aller ailleurs. D'accord. Mais l'espoir est permis, hein. Vous savez, on ne sait jamais, il y en a qui sont peut-être Très patient. persévérants, très patients. Quand c'est comme ça, comment on les gère? Comment on calme l'ardeur? Il faut être très Non, professionnel. il faut être professionnel. Très Faut rester, Professionnel, c'est quoi? C'est genre, je souris pas. Non, on sourit, mais... On peut sourire, mais Oui, dans les au paroles, contraire. dans les gestes, il faut être... Est-ce que vous entendez parler là depuis le début de l'émission, avec la douceur, la candeur de vos voix? Mais Vous on est pensez dans la que ça, détente. c'est de nature à dissuader les gens? Attends, Non, mais honnêtement. après, c'est valable aussi dans le secteur pour vous aussi les hommes. C'est-à-dire que parfois, si Vous jamais... les hommes, Non, mais on c'est-à-dire... parle. Non, mais Ouais. c'est-à-dire que si un homme est séduisant, il peut aussi recevoir des avances de femmes. Donc Oui, ça pour va l'instant, dans on les n'a deux que des sens. femmes en plateau, donc on parle Oui. d'elles en fait. Oui, mais bon. Non, mais bon. Non, oui? Non, mais on gère. Ça, Moi, y j'ai a pas de problème avec ça. Oui, moi, franchement... Pas de problème? Non. D'accord. Et vos employés? Et vos employés? Ben, non? les employés, s'il y a quelque chose, elles disent automatiquement. Après, Isabelle parlait de confiance. Oui. Si jamais elles se retrouvent en cabine avec quelqu'un qui a des propositions indécentes, elles vont Mhm. venir dire, Madame, voilà ce qui s'est passé. Après, bon, faut être délicat avec le client et puis lui faire comprendre que ce qu'il a fait n'est pas correct. Est-ce que vous êtes consciente au moins qu'il y a beaucoup, enfin il y a certains instituts qui proposent justement des extras? Si. Vous en pensez quoi? Non, ça Ça ne ternit se un fait peu pas l'image. chez Morenos. Ça, Non, d'accord. oui. Ok. On parle de ceux qui Ce qui se proposent. fait ailleurs, c'est pas grave. Oui. En fait, ça dépend du... Ça ternit l'image. Bon, il y a des instituts qui le font, mais Ouais. ça dépend. Quand vous n'avez pas investi assez, quand vous... je ne sais pas, quand vous ne respectez pas votre profession, vous Ouais. ne respectez pas Voilà. votre... Vous pensez que c'est irrespectueux? De le faire, oui, mais ce n'est pas irrespectueux pour le client qui demande. Lui, il tente, Oui. mais quand vous êtes dans une activité où vous Oui. savez que vous payez des millions et tout, D'accord. vous n'allez pas venir louer là pour ça, Oui, en bien fait. sûr. Mais pourquoi vous pensez que c'est pas quelque chose de rentable d'offrir des extras? Si ça se trouve, il y en a Non, qui mais y on va vont pas- parce qu'il y a on des va- extras on ne va pas justement. dans les spas pour ça. Non. Oh, non, on n'a non. pas besoin d'ouvrir un spa pour, Pour ça, oui. Enfin, il y a- pour l'extra dont il parle. Non, mais on parle d'extra, ça veut dire. Alors, on va parler comme les hommes du marketing. Non, Voilà. le domaine d'activité stratégique, c'est pas l'extra. L'extra, c'est. Enfin, vous avez d'abord le spa et tout, et puis il y a l'extra. L'extra, c'est un bonus. La coiffure, par exemple.
D'accord. Ajouter une coiffure à la cliente qui finit de faire son Ça, c'est un extra, massage. voilà, un service On va en pas s'en plus. sortir. Voilà. Ou je sais pas D'accord. moi, un petit maquillage. Pour, Non, mais sérieusement, ça, Ouais. ça ternit C'est l'image l'extra. des autres instituts. Ceux Ok. qui font ça, ça ternit l'image. Après, moi, j'ai eu à recevoir des hommes qui sont venus, qui m'ont dit, Madame, j'hésitais à venir au spa Mhm. parce que je suis allée dans 2, 3 et c'était ça, en fait. Et D'accord. moi, franchement, je trouvais ça un peu... Dégradant. Voilà, pas professionnel, dégradant et Tout tout. à Donc fait. j'ai arrêté d'aller dans les spas à Abidjan. Il m'a Mm. dit carrément à Abidjan. OK. Et quand il voyageait, il y allait parce qu'ici, D'accord. bon, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de respect, Mm. c'est mal fait parce que les filles vont proposer. Donc ceux qui font Ah, elle ça... propose carrément, directement. Ah, il y en a qui Ouais. peuvent le faire, hein, OK, en cabine des esthéticiennes. d'accord. Ouais. Ça, c'est sûrement le genre de mecs qui vont toujours accompagner de leur épouse, en fait, parce qu'elles n'ont pas Bah, confiance. il était avec son épouse C'est ça. d'ailleurs. Ils se disent, bon, je peux pas le laisser. Allez-y. Bon, allez, question plus sérieuse. Vous utilisez des produits 100% naturels. Quels sont les produits justement 100% naturels à utiliser pour se détendre? Vous parliez tout à l'heure de l'argile rouge. Oui, l'argile rouge, mais bon, après ça, il y a d'autres effets. C'est pas... Bon, c'est vrai qu'il y a la détente, après c'est détoxifiant et tout. Mais pour se détendre, moi, je penche plus vers les huiles essentielles. J'adore les huiles essentielles. Donc vous avez par exemple la lavande, vous avez la menthe poivrée. La lavande, par exemple, vous pouvez masser sur les poignets, masser un peu là, ou bien mettre quelques gouttes sur le coussin, mais vous allez dormir comme un bébé. Et faire pipi. Peut-être. Est-ce que c'est pas plus onéreux de faire appel aux producteurs locaux plutôt que de faire importer? Qu'est-ce qui est plus onéreux, ces produits? Non, les produits, par exemple, comme beurre de karité, beurre de cacao, parce qu'on utilise beaucoup de café, du chocolat, enfin du cacao plutôt. Non, c'est pas onéreux. Par contre, les huiles essentielles qu'on utilise pour les massages, par exemple, il y en a qui sont très chères parce que bon, on cultive pas ça ici. Donc la douane et tout, ça revient cher, mais on n'a pas le choix parce que bon, on n'a pas une huile essentielle. D'accord. Produits importés ou naturels? Les deux? D'accord. Pareil. 100% naturel? Oui. D'accord. Est-ce que l'habit fait le moine? Enfin, désolé Pierre, mais est-ce que en la matière, quand on tient un tel espace, l'apparence personnelle est déterminante? Ah oui. D'accord. Oui, on n'a pas le choix. Hein. Il faut présenter très bien, en fait, Oui, on n'a pas pour le rassurer choix. les clients. Ah oui, parce que bon, si la dame vient faire un soin de visage, qu'on a le visage un peu bizarre, Oui. Pas envie. ok, Pas rassuré, quoi. pas trop Comme le rassuré. dentiste, Non, des faut fois. essayer. En tout cas, un minimum, quoi. Faut être correct. D'accord. C'est quoi la dernière tendance, c'est-à-dire ce qui est en vogue aujourd'hui en termes de spa et tout? Il y a tellement de choses. Je sais qu'il y a quelques années, c'était les poissons qui bouffaient les pieds et tout, là, Ça dans n'a l'eau. pas trop marché. hein. Ça n'a pas trop marché marché ici. en tout cas. Ici, ça C'est n'a pas un vraiment peu marché. marché, non. Oui, d'accord. un- Là, en ce moment, c'est quoi la tendance? Moi, je dirais l'amincissement. Oui, amincissement, Beaucoup c'est de plus en plus. tout ce qui est amincissement, machine. Homme comme femme Oui, ou... les deux. Mhm. Bon, le bien-être tout le temps, tout ce qui est détente tout le temps, Ouais. mais là en plus, on va dire pour les hommes et les femmes, ça sera la minceur. Et pour les femmes, tout ce qui est extension de cils, microblading, c'est Oui, très à la micro, mode. bon, en ça ce c'est moment. le top en ce Mhm. moment. D'accord, extension de Bon, cils. bien sûr, vous savez que les femmes vont toujours faire leurs ongles aussi. Hein, regardez. c'est inévitable. Faites ça. Oui, oui. Oui, oui, c'est ça, tout à fait. Ouais, c'est Une vrai. femme va faire ses ongles toutes les... Mais avec ces ongles, on ne peut pas masser, on est d'accord? Oui. Non, on peut pas. D'accord. Alors, ce qui est tendance aujourd'hui aussi, ce que je pourrais ajouter, c'est pour les anniversaires. Les anniversaires, un homme qui veut se faire pardonner, une femme qui veut se faire pardonner, par exemple, elle vient au spa et demande un bon cadeau. Pourquoi? Parce que j'ai énervé monsieur, il faut qu'il vienne se détendre pour qu'on en reparle. Ça, par exemple, oui, ça, c'est... Voilà. Quel est votre type de clientèle? Ben, des femmes qui veulent se faire pardonner. Oui, mais ou- pas forcément. Déjà. Est-ce qu'il y a une niche ou est-ce que c'est principalement que les femmes ou est-ce que maintenant on assiste aussi aux hommes Moi, qui j'ai viennent plus d'hommes, D'hommes j'ai plus d'hommes clients que de femmes? Oui, plus Moi, c'est le d'hommes. contraire. Plus de Moi, j'ai femmes plus d'hommes, oui. Mhm. Moi, c'est le contraire. Et des couples parfois ça Beaucoup, arrive beaucoup de Ouais. couples. Parce que dans ce qu'on propose au spa, on a l'escale amoureuse. C'est-à-dire quand vous voulez fêter un anniversaire de mariage, vous voulez vous retrouver pour prendre une décision concernant un enfant ou autre, vous réservez le jacuzzi. Après le jacuzzi, vous avez un bon massage, vous avez une bouteille de champagne et autres. Ça... Ça Raffermit les liens. Exactement. Et on prend de bonnes décisions. D'accord. Voilà. OK. Parlant d'investissement, comment ça se passe? Ils boivent des produits, c'est du massage, c'est quoi? J'ai pas compris la question. Sur l'amincissement,
Ah oui, non, c'est des soins minceurs, c'est tout un protocole en 10 séances. Donc, on essaye de mettre en route tous les systèmes qui vont pouvoir donc faire l'amincissement de la personne. Satisfait ou remboursé? Oui, oui, oui. Ah bon? Oui, en général, ça marche. Est-ce que vous contrôlez Non, mais il ce faut à qu'il la mange maison. après? Voilà, à la Ah oui. maison, il faut être Non, sérieux, ça- il faut avoir un suivi quand même. D'accord. Sinon, On avec les prévient. machines, avec les techniques qu'on a, on a des bons résultats. On parle d'amincissement du corps de façon générale ou du ventre? En général, c'est toujours les mêmes parties. Hein. C'est ventre, bras, Cuisses. cuisses et puis... Ventre, ça marche? Ah, il y a une nouvelle méthode aussi qui marche très C'est quoi bien. la méthode? C'est le lifting colombien. Ah oui. Ah oui, j'ai vu C'est ça. ça. Ah oui, ah oui. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Alors, c'est une méthode avec des ventouses et on remonte les On fesses. remonte les fesses, ouais. Donc, on a les fesses bombées après. Est-ce que ça marche vraiment? Alors, Bah, ça ça marche. marche un moment. Il faut avoir Ouais. des séances rapprochées C'est ça. et après, il faut faire de l'entretien. C'est ça. Si on peut faire entretien sportif, massage et tout. Non, je veux dire, on les laisse. Non, mais est-ce que... Non. Je vais pas venir là, l'INSEE, on va se barrer. On va faire lifting colombien. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, par contre, j'ai juste une dernière question à ce Oui. sujet-là. Est-ce Oui, qu'au bout non, d'un mais c'est moment- moi. Allez-y. Allez-y. Est-ce qu'au bout d'un moment, ça tombe, enfin ça retombe? Est-ce que justement, il faut venir souvent le faire pour que les fesses restent bombées? C'est un appel de sang, en fait. Donc, il faut vraiment après masser, continuer à masser à la Ah, c'est maison. l'entretien. Ok. c'est ça. Voilà, il faut C'est un entretenir, entretien, hein. sinon Après, il Sinon, faut on avoir revient par avec exemple les de fesses l'huile de plates. fenugrec à la maison où on peut vraiment Masser, bien ouais. entretenir. Vas-y. Je pense que je n'ai absolument rien percuté. On parle de lifting colombien, c'est ça? Oui, C'est un ça. appareil? C'est un appareil oui, avec des ventouses. Oui. Donc, Ou en fait, c'est de la augmenter. mobilisation des graisses. Donc, on va D'accord. prendre des graisses au niveau de l'arrière des cuisses Oui. qu'on va remonter sur les fesses. D'accord. Et après, on met des ventouses sur les fesses. Oui. Et pendant 30 minutes, ça Ok. aspire comme ça. Ok. Et donc, ça fait un hématome qui reste après. Et enfin, c'est quoi le protocole? Il faut combien de temps? Il faut combien de séances? Si on fait 6 séances rapprochées, c'est bien à raison d'une séance par semaine. Une séance par semaine. Donc, au bout de 6 semaines, On a les choses ont fesses changé, on se rebondies. pose C'est beaucoup très de questions. douloureux. C'est très douloureux? Ah oui, non, les ventouses. On sent, Très douloureux. on sent quand même la Si, pression. non, parce que c'est avec la hématome. pression, Hein. D'accord. On parle d'hématome, peut-être de Mais bleu après, et c'est tout. compliqué pour s'asseoir, non? Non, mais s'il y a un s'asseoir hématome, cambré. d'accord, ok, faut s'asseoir quand même. Mais si c'est un hématome, quand même, sec. Exprimez-vous, madame. Il faut souffrir pour être beau, belle. Et vous dites qu'avec cette souffrance intolérable, ben, ça ne dure pas, il faut entretenir, c'est ça? Ah, Comment? Il faut refaire encore la séance ventouse? Non, si on a relâché, hein. Si on n'a pas entretenu, à un moment donné. Vous savez, c'est quoi la thématique de cette émission? Beauté et Le bien-être. Non, Bien-être. c'est le bien-être à tout prix. Ah, Ah, Donc même s'il faut passer par là, bon, je sais pas. Mais Ouais. après, c'est je pense bien. qu'aussi, c'est la tendance actuelle, enfin la situation actuelle, c'est-à-dire que les fesses assez galbées, assez remontées, c'est un phénomène de mode en ce moment C'est avec ça. Cardi B, Nicki Minaj, tous ces modèles, Beyoncé. Et donc, je pense que les jeunes filles veulent avoir toutes des... En fait, ça dépend de la zone géographique. Oui, hein. Enfin, en parce Afrique que du ici, Sud, c'est vrai, oui. c'est ce qu'il y a de plus normal. Quoi. Donc, on ne parle puis- pas de phénomène de mode là-bas. Bon. non. Bref. Mais bon, Ouais, voilà pourquoi d'accord. les femmes font ça. Ok, je sais qu'il y a un massage par contre dans la région du Kasaï, au Congo, où enfin, les jeunes filles déjà à bas âge, il y a un massage qu'on fait pour qu'elles aient justement ce D'accord. galbé. Ouais. Donc c'est vous parliez là, voilà. Donc c'est là-bas c'est dans les usages, c'est naturel quoi. Même Pour ça que ici j'ai en parlé. Côte d'Ivoire, on a des régions, par exemple chez les BT, je sais qu'il y a un massage qu'il faut pour avoir de gros pieds bien jolis et tout. C'est ça. Chaque région a sa technique de massage. C'est ce qu'on disait au départ. Mais justement, quand on va dans vos instituts, on ne voit jamais massage BT, massage Kasaï. Mon grand-mère, On voit déjà, massage, à la naissance, déjà, c'est... massage thaïlandais, massage Nos thaïlandais, grands-mères- massage. Nos grands-mères ont déjà fait le boulot à la naissance, donc... Voilà. Ah, pas pour toutes, hein. Écoutez, bon. Je sais pas. Non, c'est vrai. Pourquoi? elles ont déjà fait le Elles ont boulot. fait le boulot. Voilà, nous, on est là pour la détente. Nos grands-mères, elles ne le faisaient pas pour la détente, Ok. elles le faisaient pour la beauté. C'est ça. Et là, nous, on est là pour... Oui, mais avec l'histoire des ventouses, je pense que, enfin, on est en On train va de faire peut-être marche arrière C'est là. pour le résultat après. Voilà, c'est une nouvelle technique. Elle va Ok. être comme ça. Ouais. Sinon, même pour les seins, il y a le beurre de karité, hein, qu'on masse, on masse, on C'est masse ça. tout le temps, et puis après, ça devient ferme. Les seins... D'accord. L'huile de fenugrec Mais en avec théorie, Akpi en aussi. théorie, on. Akpi aussi, ouais. ouais, c'est vrai. Akpi, Ah ouais? Ouais. Ouais. Pour faire quoi? pour Bah, raffermir. pour affermir. Ah bon? On se masse avec Acmi là? Oui, Oui, vous oui. mélangez Il y en a, ça il y a avec des- du il y a beurre de des crèmes, karité ouais. et de l'huile de fenugrec, vous Ouais. massez avec, ça donne du volume. Je sais que d'ici la fin de cette émission, on va nous intéressant, dire moi, qu'avec le j'apprends beaucoup de sous-marin, on peut choses, faire quelque chose. Je parie, quoi. À cette allure, ouais, c'est chaud là.
En termes de retour sur investissement, c'est au bout de combien de temps? Ça dépend de chaque institut, ça dépend de la cible, ça dépend des appareils. Par exemple, vous concernant? Vous avez eu le retour je dois dire, je suis obligée. Non, juste au bout de combien de temps on devient rentable? Au bout de combien de temps, je dirais peut-être cette année, parce qu'il y a eu l'année était extrêmement dure à cause de la Covid, on dit. C'est pas grave, hein, même si c'est le. Et de toute la situation. Donc les gens, comme c'est pas un besoin essentiel, se faire masser, du coup ça on a impacté. Donc j'aurais eu cette année pour dire ok, je suis assise, retour sur investissement, mais non, ça n'a pas été le cas. D'accord. Donc je continue de me battre et tout. Donc c'est pas évident. Hein. Il y a un peu de danse aussi au menu des services que vous offrez ou pas? Non, pas du tout. Pas de danse? Non, pas de danse. Pourquoi la danse, ça n'entre pas dans la définition du bien-être? Pas dans un spa. Pas dans Non, pas dans un spa. Non, mais vous pouvez d'abord fatiguer vos clients Non, pour justifier peut-être ce qu'il va payer après. Ça peut être aussi une technique, non? À moins qu'il y ait une salle de sport avant, mais sinon... Non, pas de danse. Pas de danse. Pas de danse. Non. OK. Au On va contraire, parler d'autre chose. la bonne musique. Et voilà. Alors, pour revenir à ce qu'elle disait, retour sur investissement, je crois 3 années, quand tout va bien, au bout de 3 ans, C'est bon, la on a normale. bouclé et maintenant on commence à faire des économies au bout de 3 ans. D'accord. Isabelle, au bout de 6 mois, c'était bon, je pense. Moi, je les Au prends point comme d'ouvrir je les 2 prends- autres Je enseignes. les prends comme des bébés, donc je ne compte pas. Je ne compte pas. Quand on a un enfant, on veut tout faire pour qu'il soit toujours bien. Donc D'accord. j'investis Ok. continuellement. Le but, c'est pas vraiment de se faire de l'argent, c'est juste que le business Moi, tourne. c'est même c'est une vraie passion. C'est vrai que ça me rapporte de l'argent, Dieu merci. Oui. Mais à côté de ça, c'est pas quelque chose que je fais en regardant vraiment les chiffres. Est-ce que ça me rapporte C'est D'accord. vraiment quelque chose qui m'épanouit. C'est vraiment mes instituts, c'est mon épanouissement. Donc je ne compte même pas. D'accord. Pendant la période Covid, les gens pensaient que j'étais complètement folle parce que moi, pendant que les gens étaient en train d'économiser, moi, j'étais en train de voir avec mes amis. J'ai des amis, par exemple, qui sont dans le bâtiment, donc pour prendre des carreaux, pour refaire les carreaux des instituts, des choses comme ça. D'accord. OK. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà. Et c'est Positiver. déjà- Ouais, positiver, c'est pas mal. Positiver, j'allais dire. D'accord. Ouais. En gros, c'est votre kiff, quoi. C'est mon kiff. D'accord. On va passer au kiff du jour de l'INSEE plutôt. Jingle. Berlange Présilus. Oui, elle a 28 ans, c'est une jeune femme, elle est canadienne, d'origine haïtienne, et elle est atteinte du syndrome rare, le syndrome, attendez, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, Klippel-Trenaunay. C'est une maladie qui entraîne des taches de vin, l'apparition de veines en grand nombre, comme on peut le voir donc, sur la photo, et un aspect assez brûlé sur la peau. Et durant plus de 15 ans, elle a caché sa jambe moche, enfin, d'après ce que les gens disaient, tout le monde disait qu'elle avait une jambe pas très jolie. Elle a été victime de moqueries, certains disaient que sa jambe était en train de pourrir, et elle a dû très souvent porter des collants, sauf que 15 ans plus tard, elle a pris une belle revanche. Elle est maintenant mannequin pour de grandes enseignes, comme par exemple Toys R Us, Samsung ou encore Johnny Walker. Donc c'est une belle revanche sur la vie, et puis je trouvais ça bien de souligner cette dame. D'accord. Voilà. Merci, l'INSEE. Vous recevez des clients que vous ne connaissez pas, qui viennent d'horizons divers. Enfin, à la limite, ils ont peut-être des antécédents médicaux et tout. Est-ce que vous avez quand même ces appréhensions là, au quotidien, dans l'exercice de votre métier? Écoutez, on reçoit vraiment de tout. Moi, par exemple, j'ai des dames qui sont atteintes de cancer, donc on les soigne. Il y a une manière de les toucher aussi. Donc tout ça fait partie du bien-être, ce qu'on appelle wellness for cancer, par exemple. D'accord. Salimata, il y en a qui ne sont même pas conscients de ce dont ils souffrent aussi. Tout à fait. Comment vous prémunissez? Alors, C'est dur à répondre. c'est très dur à répondre parce qu'il faut protéger le client. Il faut protéger le client. D'accord. Donc, quand on le sait, surtout nous, on évite que le personnel sache. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent, qui sont par exemple atteints de VIH et autres. Je m'arrange à ce que le personnel ne soit pas au courant. D'accord. Je prends des précautions pour protéger mon personnel. OK. Oui. Mais vous Mais avez peur je souvent ou pas? Vous dites, Pardon? Est-ce que vous dites c'est quand même un métier à risque? Oui. ou pas? Ah oui. Oui. Et tout est désinfecté de Oui, toute façon. oui. hein. Oui. OK. Mais vous savez, dans les pubs de produits de désinfection, généralement, ça élimine 99,99%. Donc, il y a sûrement un Normalement, nous avons 0,001 des Il y a stérilisateurs. des stérilisateurs, voilà. qui font 100%. Normalement, oui. Lumière bleue, normalement, oui. hein. Normalement, oui. Bon, alors la pub. La pub.
toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire tous les jours dès 18h40. Et cela du lundi au vendredi, on aborde des choses qui vous intéressent. On a parlé de bien-être jusque-là. On va peut-être aussi en toucher un petit mot un peu avant la fin de cette émission. Entre-temps, on a été rejoint par Ange Gbadié, qui est un danseur, chorégraphe. Ça va, Ange? Ouais, très bien. C'est la deuxième fois qu'on reçoit Ange. Et mesdames, en fait, Ange, peut-être sans exagération, pour la plupart des clips que vous voyez de chansons urbaines, toutes les chorégraphies sont faites par Ange Gbadié. Oui. Totalement inspiré et tout. Et c'est à juste raison qu'on le reçoit pour la deuxième fois. Alors, tout à l'heure, sur la scène de la télé d'ici, en fait, on aura droit à une petite démonstration. Il y a une formation qui s'appelle les Ladies, un centre qui est composé de 20 filles. Oui. Mais on n'aura pas 20 filles ce soir. Ouais, parce que la scène. C'est ça. Mais on aura combien de filles alors, tout à l'heure? Ouais, au maximum 7 filles. 7 filles, ok. Voilà. Est-ce qu'on parle un peu de ce centre que tu as ouvert? C'est à Bobo? Ouais, c'est un petit centre. Bon, on ne va pas dire que le centre, il ne m'appartient pas. D'accord. Voilà, mais on travaille au sein du centre culturel d'Abobo. Ok. Et vu que je suis un jeune danseur d'Abobo, engagé, je me dis c'était important pour moi déjà de donner notre regard, surtout à la danse, au niveau des filles. Parce que voilà, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas trop de danseuses. Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, je me dis, écoute, Ange, tu travailles avec des garçons, c'est bien, mais aussi essaie de travailler avec des filles. Donc du coup, il y a eu l'idée voilà, de sélectionner des filles. C'est vrai qu'on est basé à Bobo, mais c'est des filles qui viennent aussi des différentes communes. D'accord. Voilà. Alors, quand est-ce que tu commences la chorégraphie? Parce que j'ai l'impression que tu es apparu comme ça dans le paysage ivoirien. On ne te connaissait pas il y a quelques années de cela. Aujourd'hui, tu es quand même le chorégraphe incontournable. Ouais. Il y a aussi Georges Monboy, d'ailleurs, qu'on avait beaucoup de plaisir à recevoir. Ça démarre quand? On va dire que là, mon côté professionnel démarre en 2010. D'accord. Voilà. Oui, on va dire ça, le côté où je rentre vraiment. Sinon, je peux dire tout petit, depuis l'âge de 5 ans. Voilà, on va dire ça comme ça, que je bossais avec des différentes émissions télé, tout et tout. D'accord. Mais sinon, moi, j'aborde ma carrière professionnelle en 2010. D'accord. Voilà. Est-ce que l'apparence physique a une importance quand on n'est pas chorégraphe, mais danseur, quand on est sur scène? Non, c'est pas important. C'est pas important. Donc, en gros, les salons de bien-être et tout, c'est vraiment pas votre problème. Vous n'en avez que faire. Non, pourquoi pas, mais je me dis que un danseur, c'est quelqu'un qui doit avoir d'abord tout son corps, son esprit. C'est de la tête jusqu'aux pieds. C'est cela. Donc, peu importe, seulement il faut être bien dans l'esprit. D'accord. Mais là, on parle de bien-être aujourd'hui, par exemple. Bien-être, ça veut tout dire. Hein. Bien-être dans la tête, dans le corps, dans l'esprit. Est-ce que quand vous avez une prestation de haut vol, j'espère, enfin, en tout cas d'une certaine importance sur une scène prestigieuse à donner, dans quelle disposition vous êtes ou alors, comment vous préparez en fait cette montée sur scène? Ouais, tout se passe dans la tête. Ouais, moi, j'ai une tête, je ne sais pas comment je peux préparer ma montée. Tout se passe dans la tête, c'est vraiment d'être vraiment tranquille, c'est vraiment d'être posé dans la tête, de seulement penser à son spectacle, rien qu'à son spectacle. Là, à ce moment-là, dis-toi que c'est ton moment de gloire, comme on le dit chez nous, donc il faut vraiment être concentré. Voilà, je pense que ça part de là. D'accord, ok. La concentration. Les Ladies, 20 filles. Oui, ouais, on va dire 20 filles. Recrutées comment? Par les différents spectacles que je n'ai pas l'habitude de faire. Voilà, quand je tourne avec tel artiste, voilà, je dis, bon, tiens, toi, t'es pas mal, viens, et c'est comme ça. Un peu dans chaque commune, je vais les chercher un peu dans les trous, parce que les danseurs, ça se passe dans les quartiers, surtout les quartiers précaires. C'est de là-bas que ça se passe. Voilà. Donc, c'est par là qu'on va chercher tous ces différentes danseuses, et puis... Alors, Isabelle, tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir est-ce que la danse, c'était quelque chose de prévu dans vos services. Vous avez dit non tout de suite. D'ailleurs, toutes les trois, tout de suite, non, on n'a absolument rien à voir. Je vais un peu plus loin. Est-ce que le sport peut être aussi... Enfin, le sport fait partie quand même du bien-être aussi. Bien sûr. Alors, le sport fait partie du bien-être. La danse du monsieur fait partie du bien-être. Mais on ne peut pas tout faire dans un institut. Il faut un espace. Si vous faites de la danse, il faut prévoir un espace pour faire de la danse. D'accord. Il faut prévoir des professeurs, des coachs qui vont devoir faire ces prestations-là. On a déjà tous les problèmes du monde pour avoir le bon personnel en esthétique. Donc, on essaye quand même de ne pas non plus trop se disperser pour garder l'efficacité. D'accord. Mais bien sûr, le sport, c'est important. Moi, personnellement, j'aime pas le sport, mais à côté de ça, avec les soins minceurs, on a des machines qui peuvent compenser. Quelqu'un qui aime le sport va aller faire du sport. Quelqu'un qui aime la danse va aller faire de la danse. Vous n'aimez pas le sport? Non. Moi non plus, d'accord. d'ailleurs. Non plus?
Je préfère les sports un peu plus doux, enfin yoga, pilates, enfin des trucs. Ok. Voilà, mais Et sport, comment vous gérez cardio et côté tout. cardio alors? Comment vous gérez? Parce que les équipements de minceur, ça ne gère pas ça. Mais si. Alors, on a ce qu'on appelle le power plate, par exemple. Vous montez sur le power plate, la machine fait ça, toutes les graisses bougent. C'est du sport. Alors, Et même moi, le Ceinture hammam, Slenderton, c'est du Le sport. hammam, vous perdez de l'eau, hein, au hammam. C'est vrai. Avant, oui, d'accord. alors, côté cardio, moi, je vous parlerai du sauna. Ben voilà. Quand vous faites, je sais pas moi, 30 minutes de sauna, vous perdez, hein. votre cœur bat comme si vous avez bah, fait ça, 15 c'est km sûr. à pied. Ok. Voilà. Oui, donc Ouais, le ouais. côté cardio est bien géré par le D'accord. sauna. Ok. Les enveloppements aussi, avec tout ce qui est détoxifiant, les algues qu'on met. Tout ça, il y a tellement de Ça, choses en tout, bien-être. hein, oui, Il y a tellement de franchement. choses. On n'a pas besoin de faire du sport parce qu'on n'aime pas le sport. Non, pas du tout. En J'essaie fait, de bien conclure. Hein. L'essentiel, c'est d'être Ouais. bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. dans Dans son sa esprit, tête. dans son corps D'accord. et dans sa vie. À quoi ça sert Ouais. d'avoir de l'argent, Ouais. d'avoir un bon travail, d'avoir C'est une ça. belle voiture, une belle maison, si vous-même vous ne vous sentez pas bien? D'accord. Ok. Bon, c'est une belle conclusion. Ok. Ange Guadier, vous faites du sport à quelle fréquence avec vos filles? À tout moment. Et déjà... Est-ce que vous faites par exemple du jogging matinal? Moi, je vois beaucoup de fois tous les pensionnaires du village Kiyi, tous les matins, qui font du jogging et tout, Pape Niepo et sa troupe. Effectivement, il faut dire qu'avant de commencer d'abord une répétition, il est très important de se tirer tout le corps. Il est très important déjà d'être prêt de la tête jusqu'aux pieds. Parce que ça fait partie des mouvements que on va exploiter sur la scène. Et D'accord. si tu ne te tires pas, si tu n'es pas tranquille la tête, si tu n'es pas bien dans ton corps, et tu peux te faire mal en D'accord. faisant un mouvement. Ok. Donc, c'est comme la dame l'a dit, la danse est très, 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 très important. D'accord. Ouais. Alors, pour celui qui regarde les danseurs, il prend plaisir. Belle chorégraphie, de beaux enchaînements et tout. Le danseur, quel plaisir il tire à être danseur? Ouais, le danseur, ça le fait du bien quand il voit un public en train d'admirer son travail. Donc c'est tout ce plaisir-là, de voir tous ses yeux braqués sur toi, en train de danser. Tu es sûr que dans ton corps, tu sais que tu donnes du plaisir aux gens, en fait. Voilà, et c'est ça. D'accord. Christelle, quelle est la chose que vous avez détesté le plus un jour en massant un client? Non, moi, je masse pas. Bon, non, je rigole. Dans votre métier, plutôt, je veux dire, quelle est la Détester. chose qui... Enfin, vous êtes contraint de le faire, mais bon, faites pas de gaieté de cœur. Vous avez le temps de réfléchir parce qu'on va vous poser la même question. Franchement, je vois pas. D'accord. Ok. Donc, tout va bien, vous êtes On heureuse. peut dire peut-être les mauvais retours. Peut-être les mauvais retours des clients. Ok. Voilà, Salimata? quand on sait que peut-être qu'on a donné un bon soin et que le client a donné même un pourboire et après on voit sur les réseaux sociaux « Ah non, ça s'est pas très très bien passé, j'ai pas aimé et tout. » Puis bon. Et sur les réseaux sociaux en plus. Ah oui, mais parce Ouais. qu'aujourd'hui c'est ça. Hein. C'est ça. Sur Google, des Ça vous mauvaises... rapporte des clients, justement, les réseaux sociaux, des gens qui vous découvrent grâce aux réseaux sociaux? Ah oui, ça rapporte énormément. Par les réseaux sociaux, en fait, on essaie de vendre, de vendre l'expérience avant le service en lui-même. Donc, à Donc, travers toute la les communication dessus est aussi Voilà. importante. D'accord. C'est ça. Salimata? Alors moi, ce que je déteste le plus, c'est quand un client embarrasse les autres clients. Comment? Il est dans sa cabine, on n'est pas censé entendre... Non, dans le hall, à la réception, Ok. il rentre, il n'y a pas de rendez-vous, il y a des clients qui attendent et tout. Ou alors, il ne respecte pas son rendez-vous. Ça, c'est très embarrassant. Les retards. Parce qu'il Voilà. il met les autres clients mal à l'aise quand c'est comme ça. Ça, D'accord. je ne supporte pas. Isabelle? Alors pour moi, comme on dit, je vais rejoindre un peu Christelle. Donc en tout domaine de service, en fait, le client est roi. Mais il ne faut pas exagérer. Et ce que je retiens, c'est que ce qui fait le plus mal, c'est quand, comme elle a dit, on a des retours d'expérience qui ne sont pas au niveau auquel on voudrait qu'ils soient. Donc ça fait toujours mal d'avoir quelqu'un qui va dire oui, cette esthéticienne s'est pas bien occupée de moi et tout, quand on voit le sacrifice qu'on fait. Parce qu'il y a beaucoup de travail en dessous, il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de répétitions. Et quand quelque chose est mal fait, vraiment, ça fait mal. D'accord, ça fait vraiment mal. Ma toute dernière question, mais qui ne vous concerne pas, qui concerne plutôt Ange. Pour ce que je sais, tu es en ce moment sur un projet. Oui. Lequel? Là, le projet, je dois mettre en place une création de danse urbaine. Et vu que je suis le président des acteurs
de la danse d'Abobo, dénommé Kada. Donc, mon objectif actuellement, surtout aussi le projet, ça atteint vers là aussi. D'accord. De donner un autre regard à la danse urbaine. Ok. Donc, ce projet-là, nous sommes en train de préparer tout doucement, tout doucement. D'accord. Ouais. Oui, il est en préparation. Mais ce qui est déjà prêt, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir tout à l'heure? Tout à l'heure, là, ça, c'est un mélange de danse contemporain, un peu africain, un peu moderne. D'accord. C'est vraiment Un mix. Un mélange, quoi. Un mix. Bon, j'ai Une fusion. une fusion. Pourquoi il y a un autre nom encore? Non, c'est tout, c'est bon. Voilà, c'est vraiment Un mash-up. Voilà, un truc Ok. beau à voir. Il n'y aura pas un peu d'asiatique dedans ou pas? Pourquoi pas dans le corps, dans le mouvement. Dans le corps. Voilà, vous Ok. allez retrouver tout ça là. Mais c'est très bien, vous êtes ensemble, elles sont très asiatiques sur les bords, ben, vous aussi. Donc on retrouve Ange Guadier tout à l'heure, et les Ladies live sur la scène de la télévision. On marque une pause, ce sera la toute dernière pause. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici, consacrée essentiellement ce soir au bien-être. On a eu beaucoup de plaisir d'être en compagnie d'Isabelle Moreno, directrice générale de Morenos, de l'enseigne Morenos. Merci d'être passée par la télé d'ici. Merci beaucoup. Merci également à Salimata Toré, directrice générale de Spa Plus. Merci également à Christelle Yapobitano, directrice générale de Kente Sky. Pourquoi Sky? Sky Spa. Ouais. Oui, Ciel, c'est ça? C'est ça. Ok, on Parce que c'est vole quoi. Rooftop. Non, non, Rooftop, c'est tout. d'accord, on rêve. Ok. Bébé, Ouais, bébé. pipi au lit, Non, non, moi, j'ai pas. le ciel, non. Ciel, ouais. Merci Lindsay. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc ce chaleureux public, l'Union sportive Club Zieboulou et la génération victorieuse de la cité verte de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et pour terminer cette émission en rythme, en cadence, on vous laisse en compagnie du chorégraphe le plus en vogue pour ce qui est de la danse urbaine. C'est Ange Guadier qui a fondé l'an dernier donc, le collectif Ladies, donc 20 filles qui sont sous sa houlette. Il est par ailleurs le président du CADA, le collectif des acteurs de la danse d'Abobo. Il est chorégraphe, danseur, scénographe, directeur artistique. Et ce soir, il est live sur la scène de la télévision. On se retrouve une autre fois d'ici la take care. Ange Guadier et les Ladies.
Ange Badier et les Léis, merci d'applaudir. Good job. Very good job. Bravo.